L'inauguration du nouveau siège de la FECAFOOT devait être une célébration pour tout le football camerounais. Pourtant, derrière les images officielles et les discours politiques, beaucoup de Camerounais ont vu une tentative de détourner l'attention des vrais problèmes qui détruisent actuellement le football national depuis l'arrivée de Samuel Eto'o à la présidence. On estime que je n'ai pas le droit d'entrer dans un vestiaire. Pourtant, je suis le patron du vestiaire. Pendant que les autorités parlaient modernisation et progrès, de nombreux supporters rappelaient une réalité beaucoup plus difficile. Les Lions indomptables n'avancent plus comme avant, le championnat local reste plongé dans les accusations de corruption et les clubs camerounais peinent toujours à retrouver leur niveau historique sur la scène africaine et continentale depuis plusieurs saisons. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Sur les 8 milliards, lui il a pris 700. 740. Et vous voulez quoi? Que deux personnes, deux citoyens prennent en otage toute une république? Depuis l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, les attentes étaient énormes au Cameroun. Beaucoup pensaient qu'une ancienne légende mondiale allait transformer complètement le football national. Mais plusieurs années après son élection, les critiques deviennent de plus en plus fortes parmi les supporters et certains anciens acteurs du football camerounais. Je pense que Samuel Eto'o est en train d'habituer les Camerounais à ce genre de laïus-là chaque fois qu'il y a un échec. Parce qu'il faut dire très clairement les choses, c'est un échec pour le Cameroun lors de cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Quoi qu'en disent un certain nombre de commentateurs extraordinairement complaisants quand il s'agit du Cameroun, de Samuel Eto'o, c'est quand même assez curieux. Les Lions indomptables continuent de décevoir une partie du public. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun a été éliminé en huitième de finale face au Maroc. Pour beaucoup de supporters, cette élimination symbolise le recul progressif du football camerounais, malgré les nombreuses promesses faites depuis le changement de direction à la FECAFOOT. Pas où avec ces gens de coach qui ne comprennent pas les sentiments de 30 millions de Camerounais. N'est-ce pas? Nous, les Camerounais qui sont ici aujourd'hui, on a pris le courage d'être ici. Parce que la plupart de nos compatriotes sont à la maison. Dans le championnat camerounais, les problèmes restent nombreux malgré les annonces répétées de réformes. Plusieurs supporters dénoncent encore des accusations de corruption, des difficultés financières dans les clubs et un manque d'organisation dans certaines compétitions locales. Beaucoup estiment que le football camerounais traverse aujourd'hui une crise profonde qui continue d'affaiblir son image en Afrique. C'est dans ce contexte très tendu que l'inauguration du nouveau siège de la FECAFOOT a provoqué de nombreuses réactions. Pour certains observateurs, cette cérémonie très médiatisée ressemblait davantage à une opération de communication destinée à montrer une image positive du football camerounais, pendant que les véritables problèmes restent toujours sans solution concrète pour les supporters et les clubs. Alors, je ne vais pas être plus long, parce que le travail que j'ai donné à ces gens, c'est de parler de moi. On parle de moi parce que je suis brillant. Eux qui commentent sur quelqu'un qui n'a pas fait des études. Ils ont fait des grandes études, ils sont derrière moi. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je n'ai pas fait de grandes études. Je suis numéro 1. Et ils le savent. On estime que je n'ai pas le droit d'entrer dans un vestiaire. Pourtant, je suis le patron du vestiaire. Ma seule signature donne accès à qui je veux et quand je veux dans un vestiaire. Une chose semble désormais claire. L'inauguration du nouveau siège de la FECAFOOT n'a pas seulement parlé de football. Cette cérémonie a surtout révélé les divisions profondes qui existent aujourd'hui au Cameroun autour de la gestion du football, du rôle du gouvernement et de l'influence grandissante de Samuel Eto'o dans la société camerounaise actuelle. Pour beaucoup de supporters, les bâtiments modernes et les cérémonies officielles ne suffisent plus. Ce que les Camerounais veulent maintenant, ce sont des résultats sur le terrain, un championnat crédible, moins de polémiques et le retour du respect des Lions indomptables en Afrique. Car sans résultats beaux sportifs, les grandes inaugurations ne convaincront plus une partie du peuple.